Aujourd'hui, rendez-vous sur le terroir de la pomme des Alpes qui va de Sisteron au barrage de Serponçon, car faire du vélo n'empêche pas de goûter les produits locaux, au contraire. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans vos vergers. Oui. Quand les gens vont faire la Durance à vélo, ils vont voir tous ces arbres. Qu'est-ce qui pousse un peu ici? Qu'est-ce que vous faites? Alors, principalement des arbres fruitiers, de la pomme et de la poire. Et là, on voit aujourd'hui, vous ramassez quoi alors? Aujourd'hui, on ramasse les rainettes. Les rainettes. Et vous me disiez, au fil du temps, vous vous êtes diversifié. Oui, on s'est diversifié parce que il y a eu une période un peu difficile. Elle est toujours, mais elle a commencé dans les années début 90. Là. Et donc, nous, on s'est orienté vers la vente directe. On a maintenant 20 variétés de pommes, 10 de poires, enfin tout ça, voilà. Et qu'est-ce que ça change? Il y a plus de choix pour le consommateur? Il y a plus de choix pour le consommateur parce que dès le mois d'août, début août, on nous propose de la pomme nouvelle récolte, puisque nous, on cueille jusqu'au mois de novembre. Et pour vous, c'est une fierté aussi, j'imagine, tous ces gens qui passent là à vélo et qui découvrent ce terroir. Parce que sans vous, quelque part, et les autres agriculteurs, bien sûr, il n'y aurait pas tous ces vergers et ces paysages. Disons que je crois que les deux sont bien parce que nous, on a besoin du tourisme. Et peut-être qu'ils apprécient, c'est sûr, je crois, les produits d'ici. Jade, nous étions avec votre papa dans les vergers. Là, nous sommes dans le magasin, vente directe. Est-ce que vous voyez une différence depuis qu'il y a tous ces itinéraires à vélo, depuis qu'il y a plein de cyclistes qui passent par là? Aujourd'hui, on a quand même pas mal de cyclistes qui s'arrêtent chez nous. Bon, pas forcément pour prendre des cagettes de pommes parce que c'est pas très pratique. C'est vrai. Mais quelques pommes pour la route, pour se réalimenter, un petit peu de sucre et un petit peu d'eau. Mais c'est vrai qu'on voit des cyclistes de toute génération, même les enfants qui s'arrêtent aujourd'hui. Le fait qu'ils soient à vélo, on discute un peu plus finalement? Un petit peu plus parce qu'ils attendent un petit peu le temps de remplir la gourde, de manger une pomme dehors. On a forcément un peu plus le temps de parler avec eux et ça c'est super sympa quand même. Changement de décor et changement d'habit. Après les vergers, nous sommes en cuisine pour parler du célèbre agneau de Sisteron avec Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors cet agneau, vous essayez de le mettre régulièrement, tous les jours à votre carte? Alors on l'a toute l'année à la carte, on l'a tous les jours aussi également. On le travaille de différentes façons, bien évidemment, avec tous les morceaux, la côtelette, l'épaule, le gigot. Voilà, on essaye de faire tous les morceaux. Aujourd'hui, on le travaille en cannelloni, donc après, une fois qu'il est cuit, en fait, on va l'émietter tout simplement. Ouais. On va le farcir dans le petit cannelloni qui est là, avec une petite poche à douille. Et à ce moment-là, on fait une base de lasagne, donc sauce tomate, béchamel, et gratiné avec un petit peu de parmesan. Si l'agneau est incontournable en plat principal, la pomme l'est tout autant en dessert. Je vais mettre ma purée de pommes en virgule. Voilà. Mon petit financier par-dessus avec mes petites pommes rôties. Voilà. Et on vient finir avec la touche d'acidité. C'est vraiment pour amener un côté acide au dessert. Demain, nous profiterons d'une des dernières étapes de la Durance à vélo pour faire une halte patrimoine.